أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, c'est la première fois. On va essayer de comprendre ensemble, Inch'Allah, les finalités ou bien une goutte de la finalité du secret du jeûne qui est la piété ou la crainte révérentielle. Allah a dit, aux croyants, on vous a prescrit le jeûne afin que vous éteigniez la crainte révérentielle. فالغاية من الصيام هي التقوى. Je rappelle que la piété est une étape dans notre cheminement spirituel vers l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, qui est liée bien sûr à la connaissance d'Allah Azza wa Jalla. Dans Surat al-Baqarah, Allah dit « Wattaqullaha wa yu'allimukum Allah ». Donc, la piété mène à la connaissance conduit à l'amour d'Allah Azza wa Jalla, qui est le summum, qui est l'objectif de notre existence. غاية الوجود البشري هي العبادة أي المحبة، والمحبة لا تتأتى إلا بالمعرفة، والمعرفة لا تستكمل شرائطها إلا بالتقوى. Donc, la taqwa, la piété, la crainte révérentielle est une condition pour atteindre la connaissance, pour avoir la connaissance qui nous aidera qui augmentera notre amour d'Allah Azza wa Jal. Bien sûr, tout est lié. La science, la crainte, l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est le même cercle. C'est comme un tawaf. Vraiment, tu ne peux pas dire là c'est le début et là c'est la fin. Comme vous savez, dans le tawaf, la pierre noire est le début du tawaf et aussi c'est la fin. Donc la fin se transforme à un début. Et comme ça. Personne ne détient la certitude. Personne ne peut dire voilà, j'ai tout compris. C'est un voyage sans fin et sans rivage. Alors ça, c'est parmi les finalités du jeûne, c'est la piété. Donc on a dit crainte révérentielle, au taqwa, connaissance, amour, taqwa d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla il a dit innama al-ilmu al-khishya. Donc, la taqwa nous aidera à comprendre et la compréhension augmentera notre piété et la piété augmentera notre connaissance et c'est un cercle lumineux, un cercle d'or à l'infini. Est-ce que c'est clair ici? Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, vers la science. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Donc, c'est pour ça il faut bien comprendre que la taqwa, c'est l'amour aussi, c'est la connaissance. Il n'y a pas vraiment de séparation, il n'y a pas une étape à franchir avant d'atteindre une autre. Tout est lié, tu peux faire un tour en une seule seconde. Je veux dire, une tournée, un tawaf de la piété vers l'amour d'Allah Azza wa Jalla, vers le taqwa. Et tu peux aussi quitter la tournée, quitter le tawaf à tout moment. Si tu perds les ablutions dans le sens, on peut chuter aussi.
Et bien sûr, le tawaf, c'est 7 degrés, cette tournée. Donc, c'est un voyage sans fin. Vous savez très bien que le nombre 7 dans la langue arabe signifie l'infini. Sab'a samawat, sab'a aradin, ça c'est pour nous dire que voilà, il n'y a pas de limite. Est-ce que c'est clair ici? Donc le tawaf d'Allah autour de la présence divine n'a pas de limite. La connaissance d'Allah n'a pas de limite. Le Khadir alayhi salam a dit à Sidna Moussa, ta science et ma science ne valent même pas une goutte de cet océan. Donc Allah nous guide vers le droit chemin. Alors, قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الغاية الأولى هي إعداد القلوب للتقوى والشفافية والحساسية والخشية من الله تعالى. Donc il faut bien comprendre, mes frères, que la finalité du jeûne, c'est une préparation des cœurs à recevoir la lumière d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça dans Surat Al-Baqarah, notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Al-Nabi al-A'zam, سر الأسرار ونور الأنوار يقول عندما يهل شهر رمضان اللهم نسألك الرشد. On vous demande le discernement, la maturité du cœur. ولقد آتينا إبراهيم رشده. الرشد هو مرحلة من الاستقلال والخروج عن التقليد فيصير الراشد مستقلا عن أبويه. والرشد الروحي والرشد الثقافي بمعنى أن تفكر كما تريد وأن تختار اتباع ما تريد. لا يفرض عليك أحد رأيه ولا يفرض عليك أحد توجهه بل إنك تختار ما تريد كما تريد ووفق القناعة التي ترتئي. Ça veut dire quoi le discernement ou al-Furqan aussi, on le trouve dans Surat Al-Baqarah, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Donc, après le mois de Ramadan, aux croyants par mimétisme, أيها المؤمن تقليدا بإمكانك أن ترتقي إلى درجة الإحسان. Aux croyants par tradition, par coutume, par suivisme aveugle, maintenant tu as le discernement, tu as la maturité, vu que tu as fait ce travail sur toi-même, et tu peux voir les signes bayinat. Al-Furqan, c'est la distinction entre les ténèbres et la lumière. Donc maintenant, tu peux choisir l'islam. Tu peux atteindre al-rushd. Tu es très proche de la provenance de la lumière. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لعلهم يرشدون. فكأن العشر الأيام الأول استجابة وكأن الأيام الأواسط إيمان وكأن الأيام الأخيرة رشد. استجابة أي تكلف وإرغام للنفس على الخضوع إلى مقتضى الحكمة. Les 10 premiers jours, là, on s'efforce à adorer Allah. On n'a pas envie, c'est difficile à dresser cet ego et à le soumettre à l'adoration d'Allah. Les 10 jours du
milieu de ce mois béni, c'est la croyance, al-taqlidu, al-imanu, al-ihsanu. Après, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. C'est les 10 derniers jours, la connaissance, les jours de la connaissance. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait les 10 derniers jours du Ramadan à méditer Allah Azza wa Jal ليزداد معرفة بالله عز وجل. لأن هذه المعرفة لا نهاية لها, et vu que cette connaissance n'a pas de limite, le dernier Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 20 jours de retraite spirituelle. Donc, il a fait un double effort au niveau de la connaissance d'Allah Azza wa Jalla ou Ar-Rushd. Donc, chaque Ramadan est une libération de ce qu'on appelle le mimétisme ou at-taqlid. Voilà, c'est ce mot Ar-Rushd est très important, qu'Allah nous donne cette indépendance. En fait, cette liberté, ce choix libre, cette décision de choisir par amour. Il ne faut pas que quelqu'un choisisse à ma place. Je dois choisir Allah parce que je l'aime. Ça, c'est le grand message parmi les messages du mois de Ramadan. Donc, c'est une préparation à recevoir à la fin ce cadeau qui est le discernement. Maintenant, je suis moi-même. Voilà. Parce qu'avant, j'étais sous la domination du mimétisme, sous la domination de l'ego, sous la domination des désirs. Mes décisions, mes propos, mes idées n'étaient pas libres. Mais à la fin du mois de Ramadan, après cet effort, tu arriveras, Inch'Allah, à atteindre cette libération. Donc, c'est une préparation à la crainte d'Allah Azza wa Jalla. هكذا تبرز الغاية الكبيرة من الصيام إنها التقوى فالتقوى هي التي تستيقظ في القلوب وهي تؤدي هذه الفريضة. Donc on veut réveiller cette crainte révérentielle d'Allah Azza wa Jalla. Mais c'est quoi cette crainte révérentielle? Et ça, c'est mystérieux, bien sûr. Nous essayons de comprendre une goutte de cette réalité. نحاول أن نفهم قطرة من حقيقة التقوى التي هي سر من أسرار الله عز وجل وآية من آيات الله عز وجل طاعة لله وإيثارا لرضاه. Donc, on va bientôt, Inch'Allah, accomplir cette adoration par obéissance à Allah Azza wa Jalla et pour chercher la satisfaction de notre Seigneur. والتقوى هي التي تحرس القلوب من إفساد الصوم بالمعصية. Donc le jeûne, c'est une protection. Donc cette adoration protège les cœurs de toute forme de corruption qui peut toucher le cœur. Donc elle nous protège contre les péchés. ولو تلك التي تهجس في البال, même les pensées. Et on a parlé avant, il y a 3 catégories ou bien 3 degrés de jeûne. Il y a le jeûne du ventre et le jeûne du sexe. On a le jeûne des membres, donc baisser le regard, éviter d'écouter les futilités, ainsi de suite. Après, on a le jeûne sublime, le jeûne de l'élite des élites, c'est le jeûne du cœur. Donc, ça veut dire quoi, le jeûne de l'élite de l'élite?
صوم خاصة الخاصة وهو صوم السر وصوم القلب أي صون القلب عن الأفكار الدنيوية والهمم الدنية. Donc éviter ou bien s'éloigner des pensées mondaines et des basses aspirations concernant ce monde éphémère. Donc s'élever dans les degrés, comme on a dit, calquer les qualités des anges qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui n'ont pas de rapport intime entre eux. Donc ça, c'est la finalité, c'est le summum du jeûne. C'est vraiment arriver à maîtriser ses pensées, à rejeter les idées négatives et être vraiment, avoir un cœur pur, lumineux, entre guillemets, angélique. Voilà, c'est pour ça, ici, il a dit vraiment, essayer de faire le jeûne du cœur. Éviter, hein, voilà, éviter les suggestions d'âme et les mauvaises pensées. والمخاطبون بهذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند الله ووزنها في ميزانه فهي غاية تتطلع إليها أرواحهم وهذا الصوم أداة من أدواتها. السعادة في قمة السعادة. نعم، قمة السعادة هو التحرر من هذه الأفكار التي تكبل قلوبنا وتكبل حياتنا. Bien sûr, ces idées obscures accablent notre existence. Se libérer de ces idées, c'est le centre du bonheur. Allah il parle de taqwa à qui? Aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu la'allakum tattaqun. Donc, c'est des gens qui connaissent très bien la notion de la taqwa. Donc, nous avons l'iman, nous avons un degré à atteindre qui est taqwa, et nous avons le moyen qui est le jeûne. عندنا المخاطب هو مؤمن، الغاية هي التقوى، والأداة هي الصوم. وطريق موصل إليها. Donc le jeûne nous conduit vers cette finalité qui est la crainte révérentielle, la piété. Il y a plusieurs explications, mais je peux résumer le mot taqwa, c'est manger peu. Maîtriser le désir du ventre pendant le mois de Ramadan et surtout après le mois de Ramadan. Si je simplifie un peu, c'est diminuer le volume de l'estomac pour manger peu après le Ramadan. ومن ثم يرفعها السياق أمام عيون. Une fois tu as maîtrisé le ventre, tu arriveras facilement à maîtriser le reste, les membres, le cœur, tout. Ça, c'est la maison de la maladie et de la guérison. Baytu da'i wa dawa. Physiquement et spirituellement. C'est la maison de la maladie et du remède ou bien de la guérison. Comme on parle ici, physiquement et de toute façon c'est lié. Si on est bien spirituellement, notre cœur est bien aussi. Allah Azza wa Jalla dit Ala inna fil jasadi mudra idha saluhat saluha sa'iru jasad. Dans le corps, il y a une partie, c'est les biens, tout le corps est bien. Et wa idha fasadat fasada al-jasadu kullah. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Nous essayons de faire l'inverse, non. Nous essayons de traiter les symptômes au lieu de guérir les causes. Oui, nous essayons de mettre la pommade, peut-être elle va toucher les racines. Hein.
comme si j'essaye de traiter les racines d'un arbre en, en traitant les fruits. Bien sûr, il se peut que cet arbre, voilà, et ses fruits deviennent euh, bons et tout ça, mais les racines resteront toujours malades. Hein. Dans le sens, vous pouvez écouter la musique, je parle de musique halal, faire du sport, faire des vacances, c'est traiter les fruits, ça c'est un traitement superficiel, mais les racines ne sont pas guéries. Donc la maladie reste toujours, elle est toujours là. Hein. Tu peux voir les fruits, tu dis, ah c'est joli, masha'Allah. Après 2-3 jours, voilà. Les symptômes de la maladie paraîtront et il faut bien sûr aller vers l'origine de la maladie. C'est le cœur. Le cœur, donc, et la guérison du cœur, c'est la proximité de Dieu. Al-qurbu min Allah. هو الدواء والمرض هو البعد. ولكن مع الإنسان كاين سر هو الله سبحانه وتعالى. نعم. كما يكون الخارج كما يكون الظاهر مريض. نعم. تكشف الإنسان. نعم. On voit exactement. On peut mettre du maquillage. On peut mettre tout ce qu'on peut. يهرب عليك الناس الله سبحانه وتعالى الناس يشوفك يهرب. C'est vrai. Si le cœur est sain, pur, on voit la pureté, la beauté sur la personne. ومن ثم يرفع السياق أمام عيونهم هدفا وضيئا. Donc le Coran nous montre cette finalité. Vous les croyants, pendant le mois de Ramadan, votre objectif c'est la piété. C'est un objectif entouré de lumière. يتوجهون إليه عن طريق الصيام لعلهم يتقون ثم يثني بتقرير أن الصوم أيام معدودات. C'est quelques jours. Le jeûne, c'est s'abstenir de manger, de boire, d'avoir un rapport intime pendant quelques jours. Donc c'est rien. أيام معدودات يعني بسيط الأمر. الظاهر بسيط والغاية عظيمة. L'action, c'est rien, mais l'objectif est sublime. فليس فريضة العمر وتكليف الدهر ومع هذا فقد أعفي من أدائه المرضى حتى يصحوا والمسافرون حتى يقيموا تخفيفا وتيسيرا. La finalité, ce n'est pas jeûner les 30 jours. Les 30 jours, c'est un moyen. C'est pour ça que les malades, les voyageurs peuvent s'abstenir de jeûner. وظاهر النص في المرض والسفر يطلق ولا يحدد فأي مرض وأي سفر يسوغ الفطرة. Parmi aussi les finalités du jeûne, bien sûr, ça c'est la sagesse suprême, ou bien la finalité suprême, c'est taqwa al-hikmatul ulya min as-siyam, wa min maqasidi as-siyam, parmi les finalités du jeûne, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. قلنا أن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. قال بعد نهاية الشهر يوم العيد، والعيد هنا رمز للفرح بالمعرفة. La fête, la vraie fête, c'est fêter la connaissance d'Allah Azza wa Jal. La connaissance d'Allah Azza wa Jal est la vraie joie. Le vrai bonheur sur cette terre, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Donc celui qui touche cette connaissance dit Allahu Akbar, Dieu est grand, dans le sens c'est merveilleux. Et les merveilles d'Allah,
dans le cheminement spirituel n'ont pas de fin. Donc chaque mois de Ramadan, tu peux découvrir des merveilles de ce cheminement vers Allah Azza wa Jalla. في كل شهر صيام تستطيع أن تكتشف عجيبة من عجائب الله عز وجل. Et là, tu vas dire, Allah, Dieu est grand, et plus grand que ma conception antérieure. أكبر من اعتقادي السالف والسابق. فكل مرة يتقدم علمك، وكما قال أحد الصالحين قال كل نفس يقربني من الله عز وجل. Chaque souffle me rapproche d'Allah Azza wa Jal. Donc chaque jour, chaque seconde de jeûne nous rapproche d'Allah Azza wa Jal, nous montre les signes de la guidance. Hudan. Une fois tu as vu ces signes à la fin du mois, tu mérites la joie de la fête. Ça, c'est la vraie fête. C'est pour ça aussi, nous avons une autre fête après la rupture du jeûne. En fait, c'est la fête de la connaissance. Après un jour de jeûne, là, je découvre des merveilles concernant la majesté et la beauté d'Allah. C'est pour ça que je sens cette joie à l'intérieur de moi, peut-être. Et c'est la joie de quoi? C'est la joie de la connaissance qui sera parfaite, ou bien qui se perfectionne jour après jour jusqu'à la rencontre d'Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuha al-insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Notre connaissance concernant la majesté d'Allah Azza wa Jalla sera parfaite le jour où nous contemplerons sa noble face. لما نلقاه ونذوق لذة النظر إلى وجهه الكريم تكتمل المعرفة. ولذلك قال سيد المرسلين النبي الأكرم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان. فرحة يوم فطره وفرحة يوم يلاقي ربه. أو كما قال سيد الخلق. Donc nous avons le jeûneur a deux joies. Une joie au moment de la rupture du jeûne, et là c'est grâce à cette connaissance acquise, après un mois à un jour d'effort. Nous avons une autre joie le jour dernier lors de la contemplation de sa noble face. وفرحة أخرى عند العيد يوم العيد قال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Il faut être reconnaissant. Le meilleur bienfait d'Allah Azza wa Jalla, c'est le plaisir spirituel, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jalla. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Donc le meilleur bienfait d'Allah Azza wa Jalla, c'est donc le centre du bonheur et du joie, c'est la grâce d'Allah Azza wa Jalla. قل بفضل الله وبرحمته. Donc la grâce d'Allah et la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, c'est le Coran, le prophète peut-être, sont les sources du bonheur. Le jeûne nous aidera à connaître le Coran, à se rapprocher du Coran, c'est le mois du Coran, et de se rapprocher de l'éthique prophétique, bien sûr, de l'éthique de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هذه غاية من غايات الفريضة أن يشعر الذين آمنوا بقيمة الهدى الذي يسره الله لهم. Allah nous a facilité la guidance pendant ce mois béni grâce à cette adoration. وهم يجدون هذا في أنفسهم في فترة الصيام أكثر من كل فترة. Pendant cette période du jeûne, tu arriveras à ressentir la valeur de la guidance. La valeur de la guidance. بالمناسبة
غاية الغايات المعرفة. Donc la finalité des finalités, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Et pour atteindre cette finalité, il faut la guidance, il faut un chemin qui nous mène à cette connaissance. C'est pour ça qu'on dit Ehdina as-sirata al-mustaqim. Qu'Allah nous guide, Inch'Allah. La prochaine fois, Inch'Allah, on va continuer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. بارك الله فيكم إن شاء الله. بارك الله فيك.